Marc 1, 21 à 28, Jésus, avec autorité, enseigne et chasse un esprit mauvais. Nous nous trouvons d'ailleurs dans une grande partie de l'Évangile selon Marc qui met en avant l'autorité du Messie, Marc 1, 14 à 8, 21. Cette autorité est mise en relation étroite avec le thème du règne de Dieu en Marc 1, 14 à 3, 6. En Marc 1, 21 à 45, l'autorité de Jésus se manifeste alors que Jésus enseigne et qu'il accomplit des exorcismes et des guérisons. À partir du verset 21 jusqu'au verset 34, l'action se déroule sur une période de moins de 24 heures à Capernaüm. Il se passe donc beaucoup de choses en très peu de temps. Tout d'abord, Jésus enseigne et il chasse un esprit mauvais. Je propose d'organiser ce texte autour des concepts action et réaction. Jésus agit et les gens réagissent. Première action de Jésus, Jésus enseigne. Verset 21, ils se rendirent à Capernaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils se rendirent. Qui ça? Le groupe qui s'est formé dans les versets précédents, Marc 1, 16 à 20, composé de Jésus et des 4 disciples qu'il a appelés. Jésus et les disciples se rendent donc à Capernaüm, qui sera en quelque sorte la base de Jésus en Galilée. Pourquoi? Sans doute parce que Simon et André y habitaient, comme on le verra en Marc 1, 29. Le jour du sabbat commençait le vendredi soir au coucher du soleil et s'achevait le samedi soir aussi au coucher du soleil. C'était ce jour-là, à la synagogue locale, que se réunissaient les fidèles juifs pour lire et étudier l'Écriture et pour prier ensemble. Jésus entre dans la synagogue et se met à enseigner, ce qui n'a rien d'étonnant car on confiait parfois à des hommes de passage la charge d'apporter un enseignement qui s'appuyait sur la lecture du jour. Jusque-là donc tout se déroule normalement, ou presque. Le contenu de l'enseignement de Jésus n'est pas détaillé ici, mais il correspond sans doute à l'enseignement habituel de Jésus en Galilée, tel qu'il a été résumé en Marc 1, 14 et 15. Jésus annonce que le règne de Dieu est proche et il invite les gens à se repentir et à croire à l'Évangile. Après l'action de Jésus qui enseigne, une première réaction. Verset 22. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. À de nombreuses reprises dans l'Évangile selon Marc, les gens sont profondément impressionnés, frappés, émerveillés. C'est le cas ici, pour la toute première fois. Ce qui les frappe, c'est l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que cet enseignement a de particulier? Jésus parle avec autorité, ce qui fait contraste avec les spécialistes de la loi. Les spécialistes de la loi, ou scribes, étaient pourtant les enseignants officiels de l'époque. Dans la synagogue, c'était eux la référence. Ils ne formaient pas un parti religieux, contrairement aux pharisiens, même si certains spécialistes de la loi étaient aussi des pharisiens, comme on le verra en Marc 2, 16. Mais ce groupe particulier des scribes, ce sont les enseignants, les prédicateurs reconnus dans les synagogues. L'enseignement, c'est leur spécialité. Pourquoi n'ont-ils pas la même autorité que Jésus? Parce que lorsqu'ils enseignent, les spécialistes de la loi, de tendance pharisienne, ne font que citer la tradition orale qui est répétée de génération en génération et qui propose des commentaires de l'Écriture. Tel enseignant a dit ceci, tel autre a dit cela, un tel pense qu'il faut comprendre ainsi tel verset de la Torah, et ainsi de suite. C'est cette tradition orale qui a plus tard été transcrite et codifiée dans la Mishnah autour de 200 après Jésus-Christ et dans d'autres écrits rabbiniques. Ce qu'on apprend ici, c'est que Jésus n'enseignait pas de cette manière-là. Son message était différent, unique, et il était empreint d'autorité, ce qui signifie qu'on percevait qu'il parlait véritablement de la part de Dieu. Deuxième action de Jésus dans ce texte, il chasse un démon, versets 23 à 26. Je lis le verset 23. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. L'expression grecque traduite par esprit mauvais signifie littéralement esprit impur, parce que cet esprit s'opposait fondamentalement à la sainteté de Dieu. On trouve parfois chez Marc le synonyme démon. Il se mit à crier. Verset 24. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. La situation est tragique. La personnalité de l'homme présent est à ce point affectée que c'est l'esprit impur qui s'exprime par son entremise. L'esprit mauvais ne dit pas « que me veux-tu » mais bien « que nous veux-tu ». Dans le grand combat spirituel, il prend ici position aux côtés des autres esprits mauvais et de Satan lui-même qui a tenté Jésus 40 jours dans le désert en Marc 1, 13. Il ajoute « Es-tu venu pour nous détruire ?» La réponse est évidente.
Oui, c'est exact. La présence même de Jésus signale pour lui et les siens l'imminence du jugement de Dieu. Enfin, l'esprit mauvais déclare « Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu ». Même l'esprit mauvais s'intéresse à cette question qui est au cœur du livre de Marc « Qui est Jésus ?» Et l'esprit mauvais connaît la bonne réponse. Il sait qui est vraiment Jésus. Il est le Saint de Dieu ou le Saint envoyé par Dieu. Cette expression n'était pas très courante à l'époque, pourtant elle convient tout à fait au Messie. Dans l'Ancien Testament, c'est surtout Dieu lui-même qui est appelé le Saint. Par exemple, dans le psaume 22, verset 4, ou le Dieu Saint en Ésaïe 40, verset 25, ou le Saint d'Israël en Ésaïe 1, 4. Une fois de plus, Jésus est décrit avec des termes et des notions habituellement attribués à Dieu, ce qui en dit long sur son identité. Verset 25. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme ». L'autorité de Jésus éclate ici dans toute sa force. Pourquoi dit-il « Tais-toi » ? C'est un motif courant dans l'Évangile selon Marc que les biblistes appellent le secret messianique. Jésus demande à différents personnages de garder le silence, de ne pas divulguer son identité réelle, de garder pour eux ce secret, d'où l'expression secret messianique. Pourquoi cet ordre ? Les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes selon que Jésus donne cet ordre à des démons, à des personnes qu'il vient de guérir miraculeusement ou à ses disciples. Mais ici, face à un démon, c'est surtout l'autorité de Jésus qui est soulignée et la volonté de Jésus de ne pas laisser à ses adversaires spirituels le loisir de révéler qui il est. Jésus révélera sa propre identité quand il le souhaitera, de la manière qu'il aura lui-même choisie. Sors de cet homme. Voilà l'autre commandement de Jésus qui veut délivrer et rétablir le pauvre homme qui se trouve devant lui. Verset 26, « Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. » C'est le dernier soubresaut de l'activité déshumanisante et traumatisante de cet esprit impur dans cette personne qui est sa victime. La violence des convulsions et la puissance du cri soulignent l'obéissance immédiate et totale de l'esprit mauvais au double commandement de Jésus. Contrairement aux exorcistes de l'époque, Jésus n'a accompli aucun rituel, il n'a eu recours à aucune incantation ou formule magique, ses paroles directes et pleines d'autorité ont suffi. Maintenant les réactions. D'abord, les témoins de la scène sont stupéfaits. Verset 27, tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Les gens sont saisis, profondément étonnés. Ils échangent et se demandent ce qui se passe. Ils reconnaissent le caractère inhabituel et saisissant des événements du jour. D'habitude, dans la synagogue, le service ne se déroule pas comme ça. Mais remarquez bien ceci. Qu'est-ce qui les impressionne le plus? Qu'est-ce qu'ils mentionnent en premier? C'est l'enseignement de Jésus. Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Même après l'exorcisme spectaculaire auquel ils viennent d'assister, c'est premièrement l'enseignement de Jésus qu'ils mentionnent, un enseignement qu'ils qualifient de nouveau, ce qui n'étonne pas le lecteur. D'après Marc 1,15, Jésus disait quand il enseignait « Le temps est accompli ». C'est-à-dire le moment décisif de l'histoire est arrivé, une ère nouvelle s'ouvre. Oui, ils ont raison de dire que c'est un enseignement nouveau, qui en plus est donné avec autorité. Quand Jésus enseigne que le règne de Dieu est arrivé, on voit l'autorité de Dieu se manifester. Ensuite, ils réagissent à l'exorcisme. Ils constatent que les esprits mauvais obéissent à Jésus. Enfin, cette réaction s'étend dans le dernier verset de notre texte. La popularité de Jésus s'accroît. Verset 28, « Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. » On aura d'autres exemples de cette popularité de Jésus dans la suite de l'Évangile. Que retenir de Marc 1, 21 à 28 ? Jésus enseigne avec autorité. C'est ce qui ressort clairement au début et à la fin de notre texte. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Comme Jésus a appelé les 4 disciples avec autorité dans le texte précédent, il enseigne dans la synagogue avec autorité. Ensuite, Jésus a autorité sur les esprits mauvais.
On assiste ici à un deuxième conflit spirituel, le premier étant la tentation de Jésus dans le désert. Pourquoi une telle insistance sur ces conflits en début d'évangile? Parce que la mission de Jésus est de remporter la lutte cosmique entre Dieu et Satan, entre les forces du bien et les forces du mal. Satan et ses démons ne sont pas de taille face à celui qui inaugure le règne de Dieu. Dans notre texte, l'exorcisme appuie l'enseignement de Jésus et confirme l'autorité divine de cet enseignement. Pour Marc, les exorcismes en général manifestent le règne de Dieu. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est là. Autre élément important, la question « Qui est Jésus ?» En Marc 1.1, l'auteur nous a donné une réponse. En Marc 1.11, Dieu lui-même nous a dit qui était Jésus lors de son baptême. Maintenant, curieusement, c'est un esprit impur qui nous dit qui est Jésus. Il est le Saint venu de Dieu. Les auditeurs de la synagogue de Capernaüm, ainsi que la population galiléenne en général, accueillent Jésus favorablement. Ce ne sera pas toujours le cas. Quel est le message central de notre texte? L'autorité de Jésus impressionne, son enseignement est différent et les esprits impurs lui obéissent. Comment nous approprier ce texte, sinon en nous interrogeant sur notre propre réaction face à l'autorité de Jésus? Sommes-nous impressionnés par l'enseignement de Jésus, à la fois par les paroles de Jésus et par tout l'enseignement biblique à propos de Jésus? Reconnaissons-nous que cet enseignement vient de Dieu? Laissons-nous cet enseignement avoir autorité sur notre vie, sur notre manière de voir les choses? Acceptons-nous de nous laisser instruire par Jésus et même de nous laisser conduire par lui? Ensuite, sommes-nous impressionnés par l'autorité de Jésus sur les esprits impurs? Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Mais si nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes du bon côté parce que Dieu règne en Jésus. Enfin, réfléchissons à notre formation auprès de Jésus pendant notre lecture de Marc. Les 4 hommes qui accompagnent Jésus à Capernaüm en Marc 1.21 furent précédemment appelés par lui à devenir des pêcheurs d'hommes, Marc 1.17. Or, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, cet appel se traduit initialement par une formation auprès de Jésus. Ces hommes ont accepté de tout quitter pour être formés en accompagnant Jésus lors de ses voyages, non pas en vue d'obtenir un diplôme, mais plutôt afin de devenir des pêcheurs d'hommes qui proclameront à leur tour la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ainsi, nous pouvons relire notre texte sous l'angle de la formation. Dans la synagogue de Capernaüm, les 4 disciples observent Jésus, prennent des notes mentalement et apprennent. Une formation similaire se produit en différé pour nous, lecteurs de Marc, quand nous observons Jésus dans le feu de l'action et que nous prêtons attention à ses paroles, à Capernaüm ou ailleurs. N'oublions pas que nous recevons une formation à ses côtés, formation qui risque d'ailleurs de nous transformer. Père Céleste, merci pour ce texte qui nous montre que Jésus enseignait avec autorité. C'est toi qui l'as envoyé, il a parlé de ta part. Puissions-nous laisser son enseignement avoir pleine autorité dans notre vie quotidienne. Délivre-nous de nos résistances et de notre orgueil. Que le Saint de Dieu continue de manifester autour de nous la présence du règne de Dieu et la défaite de Satan et de ses esprits mauvais. En Jésus. Amen.